Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de peinture, ça faisait longtemps, et on va voir ensemble comment j'ai peint un Dreadnought Redemptor Custodes parce que c'est la mode et puis j'en avais un qui traînait dans les étagères, donc voilà, allez on commence tout de suite. J'ai commencé par une sous-couche noire, je vais faire un zénithal blanc dessus. Et puis après, on va tenter en freestyle de faire l'armure dorée de ce Dreadnought Contemptor. Ce que je compte faire, c'est d'abord donc sous couche noire un zénithal blanc, et ensuite passer un voile de marron pour que le doré de l'armure soit un peu, ressorte mieux. En fait, si vous peignez votre doré sur un marron, ça aura une meilleure gueule en fait. Et je vais essayer de faire ça à l'aéro, donc j'ai jamais passé une peinture métallique à l'aéro, donc on verra bien ce que ça donne. C'est un peu du freestyle, j'espère que ça marchera. Donc là, ce que je compte faire, c'est jouer un peu avec les transparences, ce qui est beaucoup plus facile à l'aéro, parce qu'on va déposer des couches vraiment très fines. Et du coup, je vais faire une espèce de pré-ombrage, de pré-éclaircissement, avec le noir et le blanc qui font un contraste très fort et qui se verra en dessous de la couche de marron que je compte mettre au-dessus. Et j'espère que ça se verra aussi une fois que j'aurai passé la couche de doré. Donc là, en pulvérisant la peinture par le haut comme ça, je vais voir où la lumière va se poser naturellement. Et après, je vais venir forcer un peu le trait, sans être véritablement en zénithal, mais pour exagérer un peu les zones à contraster, et puis peut-être mettre en valeur certaines pièces qui ne seraient pas forcément éclairées par le dessus, comme ça. Vous voyez, par exemple, au niveau des pieds, si je fais comme ça, la peinture ne va pas arriver sur les pieds. Alors, par contre, je le ferai comme ça. Même si c'est pas réellement en zénithal, le bout des pieds sera éclairci, et en peinture sur figurine, bon, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est accentuer un peu les zones qu'on souhaite mettre en valeur, et du coup je ferai comme ça, même si c'est pas vraiment en zénithal. Pareil au niveau du sgeg, ici ça va rester ombré, mais après je vais venir quand même mettre un petit coup de blanc pour ajouter du contraste à cette zone-là, parce que tout le monde sait que le sgeg c'est important. Voilà, donc là je sais à peu près où vont tomber mes lumières en étant en zénithal, et je vais maintenant accentuer les zones pour marquer plus les contrastes. Donc là, par exemple, je vais faire la partie haute des pieds, là, parce que c'est assez bombé. Vous voyez, là, ça ressort beaucoup plus que là, par exemple. Et là, vous voyez, en zénithal, c'est plus cette partie-là qui sera éclairée. Et je vais aussi un peu ici en mettre sur le dessus, parce que c'est bombé, en fait. Mais en faisant comme ça, ça apparaît pas forcément. Parce que quand on vient pulvériser au-dessus, il y a toute une partie du Dreadnought qui vient gêner la peinture et qui se dépose pas. Alors que si on regarde la figurine comme ça, cette partie-là serait éclairée. Donc c'est pour ça qu'il faut tricher un peu, en figurine, j'entends, quand on peint de la figurine, il faut tricher un peu, sinon on aurait des parties de la figurine qui ne seraient pas mises en valeur. Là par exemple encore, le pied ici il reste sombre, mais je vais lui mettre un petit coup dans les dents quand même. Voilà, pour que ça ressorte un peu plus, vous voyez. Là on voit bien la différence entre ce pied-là et ce pied-là. Donc je ferai la même chose ici, hein. C'est très bien. Je vais faire aussi un peu là, sur le... Il y a une espèce de petite plaque ventrale, là. Elle est complètement dans l'ombre, quand on fait en zénithal comme ça. Je vais un peu la mettre en valeur, on va essayer d'éclaircir, sans pour autant, sans trop ternir en fait l'ombre qui sera en dessous, parce que là, même en la regardant comme ça, c'est logique que cette partie-là soit vraiment dans l'ombre. Donc je vais simplement essayer de faire en fait une espèce de zénithal, mais un peu décentré, quoi. Voilà. En espérant que ce soit suffisant à la fin. La tête aussi, il faudra bien la mettre en valeur. Bon là ici elle a bien été éclairée par le zénithal, mais c'est possible que ce soit pas le cas. Le visage, vaut mieux tout le temps le mettre en valeur. Vous pouvez quand même faire attention, parce que si par exemple il y a une capuche, on va dire que le haut du visage, vous pouvez le laisser dans l'ombre. C'est pas très grave, parce que justement ça va ajouter un petit effet sympa. Mais de manière générale, le visage d'une figurine est toujours à mettre en valeur, il faut qu'il soit rapidement lisible, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, il fonctionne avec les visages ou les têtes, etc. Et pour la lisibilité d'une figurine, c'est vraiment important de faire en sorte que le visage se voit facilement.
Voilà, ça ira très bien comme ça pour la sous-couche. Prochaine étape, c'est le voile de marron pour faire tenir un peu mieux l'or et le faire ressortir un peu mieux. Bon alors là maintenant je vais utiliser du laser brown. Attention, c'est de la gamme Model Color. Il faut pas confondre avec le laser brown Game Color parce que vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Hein. Et je dilue avec ma petite sauce de liquide lave-glace et d'eau, je fais 50-50. Donc du coup là j'attaque avec mon marron. Je vais essayer de faire un voile uniforme. Alors j'utilise du marron, je répète, parce que l'or, la peinture or, ressort toujours mieux sur du marron. Vous voyez, il y a un dégradé ici. Ici on a un marron plutôt clair, et ici un marron plutôt sombre, à la limite du noir même. Et c'est ce qu'on recherche en fait, quand on utilise un voile d'une couleur comme ça sous une sous-couche bicolore, et ben voilà, ça donne ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là sur le marron. Et après ça, on va tenter de passer un coup de doré en espérant que ça passe dans l'aéro. On va tester, hein. On est des gueulins, on est des fous, des petits fifous. La peinture que j'utilise pour le doré, c'est le Glorious Gold de Game Color, chez Vallejo. Bon, là la peinture or est assez couvrante. J'ai l'impression qu'on voit pas trop le dégradé, le pré-ombrage. Bon, c'est pas bien grave. On voit quand même une différence, peut-être en séchant ça ira mieux encore. Et ça m'a l'air pas mal quand même finalement. C'est plutôt pas mal. Allez, on attaque. On continue le gros. Donc là j'y vais vraiment comme un bourrin, hein. Vous voyez, je fais pas du travail de précision. Hein. De toute façon, le travail de précision, je sais pas faire avec l'aéro. Bon, je crois que j'ai terminé avec cette couche d'or, et vu le résultat, je vais être obligé d'éclaircir avec un or plus doré. Donc je pense que je vais le faire avec du Polished Gold de Game Color, enfin dans la gamme Game Color de Vallejo. Je pense que je vais l'éclaircir avec ça, ça devrait le faire. On verra bien. Alors là, si j'ai une voix un peu saccadée et que vous voyez des gestes bizarres, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis en train de mélanger mon pot de Polished Gold. Ah, je pense que c'est bon. Putain, il y a plein de grumeaux. Putain. Bon, vous pensez ce que vous voulez. Je parle évidemment de la peinture. Donc là, j'insiste sur les arêtes, les angles qui sont bien, qui me paraissent bien aigus, saillants. Peut-être insister sur les genoux, le sgeg, un petit peu sur les pieds, sur le haut du mollet là. Alors on n'oublie pas le sgeg. On va bien le mettre en valeur, le sgeg. On en a terminé avec la partie aéro et on va pouvoir attaquer la partie pinceau avec notre petit café. Bon, alors je me suis décidé à ombrer, enfin, on va dire renforcer un peu les ombres avec du Seraphim Sepia. Je vais zoomer un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être pas être génial ici. Voilà, peut-être comme ça sera mieux pour vous. Bon, alors tout simplement, je vais aller mettre du Seraphim Sepia dans tous les petits creux, essayer de délimiter un peu plus les petites parties des plaques d'armure, des plaques de blindage du Dreadnought. Sur certaines parties qui sont en doré, un peu en relief par rapport au blindage, je vais les passer complètement, je vais passer vraiment un gros coup de
de Seraphim Sepia dessus, en fait ça va lui donner une teinte différente. Et ça évitera d'avoir tout le temps la même teinte d'or un peu partout. Ça permet de casser un peu la monotonie des couleurs. Enfin, je sais pas si c'est vraiment, si ça se dit un peu ce que je dis là. La monotonie des couleurs, mais disons que, vous voyez, alors, ouais, c'est peut-être pas super visible à la caméra, mais en fait, si je mets que du Seraphim Sepia sur cette partie-là, et ben elle va paraître un peu différente de cette partie-là, qui est de cette partie de blindage là. Donc on a un jaune un peu plus, enfin un doré un peu plus marron ici, un peu plus foncé, et du coup ça permet de casser un peu la monotonie, d'avoir que du doré exactement de la même couleur, ça permet de changer un petit peu, de différencier un peu les parties. Ajouter un peu de nuance quoi en fait. Voilà, c'est pas choquant, mais en même temps c'est un peu plus agréable à l'œil. Enfin je trouve. C'est discret, c'est pas trop un changement de couleur trop violent, ça casse pas la cohérence de la figurine, et en même temps, sans casser la cohérence de la figurine, ça casse un peu la monotonie du doré. Alors voilà, j'ai terminé de passer le Seraphim Sepia un peu partout dans les creux. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait quand même une petite différence, hein, ça rehausse un peu le tout. Ça permet aussi de rendre un peu plus lisible la figurine, de séparer certaines parties, etc. Et puis aussi de casser un peu l'espèce d'effet monobloc qu'on avait précédemment. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en noir les parties qui seront destinées plus tard à être peintes en couleur argentée, couleur métallique argentée. Donc je vais simplement utiliser du black Game Color. Donc là j'y vais mollo, hein, vaut mieux pas déborder sur ce que j'ai fait précédemment, ça serait con. Surtout ça serait difficilement rattrapable sans que ce soit invisible, vu que ça a été fait à l'aéro. Donc je pense pas que je vais m'éterniser là-dessus, ça va plus vous emmerder qu'autre chose de me voir peindre du noir. Mais bon, là je vous montre un peu rapidement. Je laisse un peu tourner, comme ça si ça peut vous aider de voir un peu comment je m'y prends, de voir comment je tiens le pinceau ou comment je dépose la peinture, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, alors là j'ai fini de passer le noir sur les parties que je compte faire en couleur argentée métallique. Et donc là j'ai commencé un peu les bras, hein, j'ai failli oublier que j'étais en train de tourner une vidéo. Donc les parties métalliques, je les peins bon, là on le voit plus, hein, mais c'est Gunmetal, je crois le nom de cette peinture-là. Bon, et du coup, je vais mettre le bol Gunmetal sur toutes ces parties noires, enfin sur la majorité des parties noires, je pense. Oui, sur toutes. Bon, vous avez compris le principe, hein, je vais pas vous montrer toutes les parties à peindre, je vais faire ça off-cam, et je vous reprends tout de suite après. Bon, alors maintenant on va utiliser de l'Agrax Earthshade. Agrax Earthshade, pas forcément évident à dire ce truc là. Et on va en mettre sur toutes les parties métalliques. Alors ça va donner un petit côté moins brillant, un peu plus sali aux parties argentées. Et ben moi j'aime beaucoup ça. Donc j'utilise ça. Vous pouvez aussi utiliser de la Null Oil, mais je trouve que l'Agrax en fait ça donne un petit côté un peu plus crade, un peu plus on utilise la machine et c'est pas juste de l'huile toute propre quoi, c'est vraiment crade. J'hésite pas à bien charger aussi, hein, histoire d'avoir une vraie teinte quoi. Parce que si on charge pas assez, en fait, sur de la peinture métallique, en fait, on voit pas trop. Bon, je vais faire le reste en off et on se retrouve pour la suite.
Donc voilà, donc là j'ai passé tout l'agrax Surshade sur les parties métalliques. Donc vous voyez, ça salit un peu le truc, ça fait un peu moins bruyant. Et je trouve ça plutôt pas mal sur les parties métalliques argentées, comme ça. Euh, de toute façon, on avait déjà assez de bling bling avec l'or. Donc bah, maintenant, on va attaquer les épaulettes, hein. On va faire des épaulettes rouges, parce que c'est comme ça que sont les custodes. Et pour ça, bah, je vais utiliser une couleur que j'aime bien dans le rouge, c'est le Heavy Red. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est un aplat. Je vous laisse juste un peu tourner pour que vous voyez un peu comment je m'y prends avec le pinceau, ça peut peut-être vous aider. Je fais une épaulette et puis après je ferai le reste en off. Donc vous voyez, quand je vais être précis, même avec un gros pinceau, il y a toujours moyen d'être précis. C'est en allant tout doucement, en regardant où se finit, où vont les poils. Vous pouvez être super précis quand même. À partir du moment où vous avez une pointe fine, vous pouvez peindre des détails, hein. Donc là, je passerai certainement plusieurs couches parce que je l'ai quand même bien dilué, mon Heavy Red, même s'il est vachement opaque. Histoire d'avoir une couleur forte et qu'on voit pas par transparence un peu le brillant de l'or qui est en dessous. Alors maintenant, on va éclaircir un peu les arêtes des parties en doré. Et je vais faire ça avec du Chainmail Silver. Alors je vais faire ça sur les parties, sur les arêtes de l'armure et puis aussi sur les rivets. Donc là, faut pas hésiter à utiliser la tranche du pinceau. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux ce que je veux dire. Donc, par exemple là, je vais essayer de peindre cette partie ici. Donc là, vous voyez, alors il faut que la peinture soit pas trop diluée parce que sinon ça va faire des pâtés. Et donc je vais venir frotter le bord de l'arête avec la tranche du pinceau. Comme ça, vous êtes sûr de faire un trait très fin. Alors, je sais pas si c'est hyper visible avec ces teintes-là. Voilà. Et on fait ça un peu partout. Et on va faire ça aussi sur les rivets. Donc là, bah, faut pas trop bouger. Faut y aller doucement. Voilà, vous avez vu. En prenant son temps, on y arrive. Je vais aussi peindre ces parties en noir là, que j'avais laissées avec cette couleur-là. Ça me permettra de casser un peu la monotonie de l'armure. Avec cette couleur-là, je vais aussi éclaircir les parties argentées là, sur lesquelles j'avais mis de la graxe tout à l'heure. Donc de la même manière que pour les parties dorées, avec la tranche du pinceau. C'est pas grave si on déborde un peu. Enfin, ça après ça dépend de la couleur que vous utilisez, mais là comme c'est des métalliques, c'est pas encore trop grave si ça déborde un peu.
Voilà, donc je vais continuer ça en off-cam et je vous reprends tout de suite après. Je vais passer un petit coup de Guilliman Blue sur les parties métalliques ici, donc ils sont un peu plus clairs que les parties métalliques que j'ai pu faire autre part. Et du coup, ça va leur donner un petit éclat supplémentaire métallique un peu bleuté. Je trouve que ça ressort un peu par rapport au reste de la figurine, et du coup, je trouve ça sympa. Donc voilà, je vais faire ça. Donc du Guilliman Blue, c'est un glaze. Donc là, je m'emmerde pas, je le passe partout. Non, faut pas trop forcer sur le glaze pour pas que ça soit trop bleu non plus. C'est juste lui donner une petite teinte en fait. Bah, là, on approche de la fin, il nous reste plus grand chose à faire, à part le petit parchemin ici, les yeux. On aura quasiment fini, mais avant ça, on va quand même faire une partie intéressante, c'est l'ombrage des épaulettes. Donc là, on va utiliser la méthode des lavis successifs. Donc en gros, je vais teinter, je vais très diluer une peinture plus sombre, je vais la diluer énormément et l'étirer vers le bas, je vais attendre que ça sèche et recommencer petit à petit. Donc vous allez voir ça, je vais le faire à la caméra. Du coup, je reprends ma couleur de base que j'avais mis sur les épaulettes, du Heavy Red, et je vais l'assombrir avec du Royal Purple. Voilà, donc là j'ai mon rouge et là mon Royal Purple. Donc je mets un petit peu de mon jus 50-50 liquide lave-glace et eau. Je mélange bien. Je prends un petit peu de Royal Purple, je le fous dedans. Bon là il est encore... Là j'ai merdé. Je vais reprendre un peu de rouge. Voilà, l'idée c'est d'avoir un rouge plus sombre que celui-là. Donc là, vous pouvez voir un peu la différence. Je vais rajouter un peu de purple quand même. Voilà, et maintenant je vais le diluer. Et je le dilue à mort, j'hésite pas. Vous voyez, c'est vraiment de la flotte. Je rajoute encore, et hop. Voilà, donc ça c'est la consistance que je vais utiliser. Je vais regarder un peu si c'est bon. Ouais, vous voyez, quand je fais... Enfin, moi je vais encore diluer encore un peu. C'est un peu sombre. Bon, pour savoir, enfin, c'est pas académique, hein, mais moi ce que j'aime bien, c'est... En fait, pour savoir si c'est suffisamment dilué, je le mets sur... je passe un coup sur ma peau, comme ça. Et si jamais ça passe bien dans les creux de la peau, vous savez, on a des petits sillons sur la peau. Mais si ça les marque bien, et ben, pour moi, c'est que c'est bon. Voilà. Alors maintenant, il suffit pas d'y aller comme ça, comme un bourrin. J'ai nettoyé mon pinceau. J'essaye, il faut qu'il soit sec. Donc là, je le charge, je viens de le charger, et je viens essuyer un petit peu comme ça. Faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et je vais vérifier sur mon ongle si c'est bon. Voilà, alors là, vous voyez, ça teinte quasiment pas. Ok, bah donc là, c'est que c'est bon. On voit qu'il y a une légère différence de couleur, mais ça teinte quasiment pas. Du coup, alors je vais prendre l'épaulette. Et donc je vais faire sur cette face-là. Donc je vais ombrer cette partie, la partie plus basse, là, ici, elle sera plus ombrée que la partie plus haute. Donc je viens faire comme ça. Et je fais tout le temps, donc là, le sens du pinceau, le mouvement du pinceau est important. Il faut que je le pose de la zone la plus claire vers la zone la plus sombre. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Et je vais faire ça comme ça plusieurs fois de suite. Donc là, la première couche est sèche. Je vais repasser une nouvelle fois. Mais là, je fais sur une partie plus courte, enfin plus petite. Vous vous rappelez, juste avant, j'étais monté de jusque là. Là, je suis monté jusque là. Et de la même manière, je viens tout le temps tirer vers le bas. Et là, je repasse une nouvelle couche. Et puis, je continue comme ça
un nombre de fois suffisant pour que l'ombrage soit marqué. Après quelques passages, on a un petit dégradé qui s'est formé. Donc j'ai dû, là, je sais pas, j'ai dû faire une dizaine de passages à peu près, peut-être un peu plus. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec la couleur de base, mais dans l'autre sens, vers le haut en fait. Ça sera pour uniformiser un peu le dégradé et l'adoucir un petit peu pour pas que les transitions soient trop violentes. Bon, alors du coup, je reprends ma couleur de base, le Heavy Red. Et de la même manière que j'ai fait pour l'assombrir, je vais le diluer beaucoup. Je vais repasser dans l'autre sens. Là, et pour la couche d'après, comme tout à l'heure, on fait la même chose, mais sur une partie plus réduite. Donc voilà, vous voyez, ça a adouci le dégradé. Alors maintenant, pour éclaircir les arêtes de l'épaulette, on va utiliser la couche de base, donc le Heavy Red, et à ça je vais ajouter du Elf Skin Tone. Donc je fais un mélange à peu près, je dirais 50-50. Voilà, et ça me donne ça comme couleur. Vous voyez. Et ça c'est pas mal pour éclaircir. Alors je vais passer sur les rivets, parce que là il y a des petits rivets. Voilà, et sur les arêtes. Alors je vais pas aller trop bas dans l'éclaircissement. Les zones très sombres, je vais pas trop... Voilà, je vais pas jusqu'en bas. Voilà, donc là on a fait un premier passage. Je vais rajouter de l'Elf Skin Tone dans mon mélange. Donc vous voyez là, j'ai éclairci un peu plus. Cette fois-ci, je viens éclaircir vraiment plutôt sur les pointes. Je descends pas en bas, dans les parties sombres. Donc j'insiste principalement sur les pointes. Et là j'en rajoute encore un peu d'Elf Skin Tone. Et je vais vraiment le mettre sur les pointes. Voilà, on s'arrêtera là pour l'épaulette. Là je vais faire le petit parchemin là, qu'il y a sur la plaque pectorale. Et je vais le baser en bone white. Donc là en fait je m'y prends un peu comme si je peignais des arêtes. J'y vais avec la tranche. Comme ça, ça me permet de vraiment déposer le pinceau, la peinture sur les reliefs en fait, parce que là le parchemin est en relief, donc ça m'évite de poser de la peinture sur la plaque qui est en dessous. Voilà, donc là je vais repasser une couche parce qu'elle n'est pas assez opaque, on voit encore un peu l'or en dessous. On va faire avec Agrax. Donc l'Agrax, ça va lui donner un côté un peu plus contrasté en fait, c'est-à-dire que les ombres vont être beaucoup plus marquées. Voilà, comme ça le parchemin va vraiment paraître beaucoup plus foncé. Une fois qu'il sera sec, on va rééclaircir le tout. Notre Agrax sur le parchemin a eu le temps de bien sécher. On va venir rééclaircir un peu ça avec la couleur de base que j'avais utilisée, c'est-à-dire du Bone White. Je vais le diluer un peu, mais pas autant que si je l'appliquais en couche de base. Parce qu'en fait, je vais essayer de frotter un peu plus que de peindre. C'est un peu comme un brossage à sec en fait.
sans vous casser la tête, vous allez repasser sur les parties qui sont le plus en relief, et donc celles qui seront à éclaircir. Et ça va se faire tout seul, regardez. Ah, vous avez vu là? Ça s'est fait tout seul. Donc là, je fais sur une partie assez large. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va rééclaircir ça, en fait, on va exactement faire la même chose, mais sur des parties plus fines. Alors maintenant, on va éclaircir ça. Et bah, la technique, c'est exactement la même, sauf que je vais le faire avec la couleur éclaircie. Donc j'éclaircis mon Bone White, je vais ajouter de l'ivory dedans. On va dire que je mets un tiers d'ivory et 2 tiers de Bone White. Je vais faire la même chose, sauf que là, je vais surtout... je vais pas trop insister sur l'entièreté du parchemin. Je vais surtout le faire sur les angles et les pointes là. Voilà, j'ai éclairci une première fois mon parchemin, et je vais terminer en rajoutant une bonne dose d'ivory dans mon mélange précédent. Et là, je vais le faire vraiment sur les parties les plus saillantes du parchemin. Donc là, par exemple, je vais faire ici, le coin aussi là. Ce coin-là, il est bien pointu aussi. On pourrait aussi pousser le vis plus loin en prenant du noir et en inscrivant des petites lettres là. Bon, je vais pas le faire, j'ai pas envie de me casser la tête. Même si le parchemin me paraît un peu vide, ça me fait un peu chier. On va éclaircir les arêtes des parties noires qui sont restées sur les armes. Donc dans un premier temps, je vais prendre le sombre gris. Donc j'ai pas besoin de diluer énormément. Parce que comme tout à l'heure, je vais utiliser la tranche du pinceau. Et si jamais on dilue trop, on va faire des pâtés. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Ouais. Vous le voyez, avec la tranche, ça va tout seul. Hein. Je suis un chouïa trop dilué. Bon, là, j'ai bavé un petit peu. C'est pas trop grave. Avec le noir, on peut facilement corriger en repassant par-dessus. Je vais venir éclaircir avec le Wolf Grey tous les coins, toutes les pointes. Je vais aussi en mettre sur les rivets. Puis bon bah maintenant je vais regarder un peu la couleur des yeux du Contemptor sur Games Workshop. C'est bleu. Alors on va commencer avec une base de Macragge Blue. Bon là on va laisser sécher un petit peu. Et on va prendre Noon Oil et on va venir assombrir l'oculaire. Donc là on va assombrir la partie, on va dire, comment je vais pouvoir appeler cette partie-là? Le coin lacrymal de l'œil en fait. Nous on a un œil, vous savez, on a le lac lacrymal, le machin par où sortent les larmes. Bon là évidemment un Dreadnought ne pleure jamais. Hein, donc il n'a pas de canal lacrymal, mais bon vous voyez l'endroit. On va surtout assombrir cette partie-là. Donc le coin de l'œil qui est proche du nez, on va dire.
Voilà. On va même faire, vous savez quoi? On va faire le tour de l'œil. Ça va mieux marquer l'œil. Hop. Voilà, on fait bien le tour. Et on finit la... J'en ai mis trop là. Et on passe un petit coup sur, voilà, sur le côté lacrymal de l'œil. Et on va venir prendre un bleu plus clair. Donc là, moi j'ai choisi Electric Blue. Je vais commencer à éclaircir l'œil, mais le côté que j'ai pas assombri, c'est-à-dire la partie de l'œil, le coin de l'œil qui se trouve le plus proche de l'oreille. Ah putain, le Drinout n'a pas d'oreille. Bon, vous m'avez compris. Bon, finalement, on va peut-être aller plus loin, on va surtout aller dans le centre de l'œil, voilà. On laisse vraiment en sombre que la partie lacrymale. Je vais rajouter une nuance de bleu beaucoup plus claire pour aller éclaircir vraiment le coin de l'œil proche de l'oreille. Parce que là, du coup, je trouve que c'est pas assez. Je vais prendre du Sky Blue. Et du coup, là, avec ce bleu-là, je vais vraiment faire on va dire la moitié de l'œil qui se trouve du côté de l'oreille. Et maintenant, on va prendre du blanc. Et c'est là que c'est le plus chiant. C'est qu'on va faire deux petits points. Alors, il faut que les points soient bien nets et ronds. Faut pas que ce soit des traits, ou pas trop en tout cas. Et on va venir en mettre un dans ce coin-là. Et on va venir en mettre un dans ce coin-là, dans les deux coins opposés de l'œil en fait. Alors là, c'est la merde, parce qu'il faut avoir une bonne dilution, mais pas trop, parce que si vous faites une trop grosse dilution, vous allez faire un pâté tout moche dans votre œil. Si vous diluez pas assez, bah, votre peinture elle va sécher sur votre pinceau et vous allez galérer à poser votre point. On va faire dans l'autre coin. Dans l'autre coin, vous pouvez faire un point plus grand, voire même un trait, c'est pas gênant. Mais il faut que faut que ça reste discret quand même, faut pas que ce soit trop important. Bon, bah avec ça, je pense qu'on va pouvoir dire que ce dread est terminé. Si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer, et puis en même temps ça permet de faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo, pareil, ça fait plaisir, si vous pouvez me poser des questions, je vais tenter d'y répondre, j'essaye toujours de répondre un maximum aux commentaires, d'ailleurs jusqu'à maintenant c'est ce que j'ai fait à chaque fois, j'ai toujours répondu, alors n'hésitez pas. Et bah voilà, likez la vidéo, partagez-la, ça permet de faire connaître la chaîne. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Salut!